Moi, mon père a peur que je finisse en enfer. Par des concours de circonstances, je me suis retrouvé avec la Bible dans la main. Et moi, à l'époque, tout mon logiciel est musulman. Je sais pas, je suis tombé en amour pour les évangiles, pour Jésus. C'est pas eux le problème. Je viens d'une famille musulmane, pratiquante. J'ai été très pratiquant. Je croyais dur comme fer à tout ce qu'on m'avait transmis. Et par des concours de circonstances, je me suis retrouvé avec la Bible dans la main. C'est quoi ces circonstances? Il y avait un centre évangélique en bas de mon quartier. Tout le monde nous disait au quartier que c'était une secte. Et un soir, je rentre d'un entraînement de boxe avec un ami d'enfance avec qui j'avais fait l'école coranique. Et il me dit, c'est une secte et tout, viens, on va voir. Et on rentre et effectivement, on voit des gens... alors c'était très joyeux, mais chez les protestants et aussi chez les catholiques, on dit il y a quelque chose qui s'appelle le baptême de l'Esprit Saint, donc une espèce de parler en langue un peu étrange. Et nous, on entend ça, on voit ça, on dit mais les mecs, c'est vrai, ils sont fous. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est qui ces gens en fait? Non, t'as quand même laissé rentrer. Ouais, je suis rentré, on a observé et tout. Et justement, on a été abordé par un pasteur. Et lui a été vachement droit dans ses bottes, à nous parler de ce en quoi il croyait. Et moi, à l'époque, tout mon logiciel est musulman. T'en sors avec quoi? De la colère. Parce que la première et les quelques fois où j'y suis allé après, il y a eu une vraie confrontation. Pourquoi t'y es retourné? La curiosité de voir... Moi, ma mère, elle m'a toujours éduqué à la curiosité. Dès cet âge-là, je sors d'ici avec effectivement de la colère parce qu'il est venu me bousculer dans mes certitudes, mais aussi quelque chose qui m'a intrigué, c'est... Moi, je pense que j'étais en grand besoin d'amour. Et là, on me parle d'un Jésus qui m'aime. Mais dans l'islam, tu ressentais pas d'amour? Eh ben, moi, personnellement, non. J'étais tellement un mauvais garçon. Je faisais tellement de conneries. À la maison, ça allait pas. J'étais renvoyé de tous les collèges. Enfin, c'était dur, quoi. C'était dur pour mes parents, c'était dur pour moi. Je suis à Saint-Étienne, c'est moche. J'ai des problèmes avec la justice. Et d'un seul coup, on me dit Jésus peut changer ta vie, il t'aime. Il y a un côté un peu, parce que d'ailleurs mes parents, pourquoi on disait secte? Mes parents ont eu peur de ça. Mais il y a aussi peut-être ce truc du, tu pouvais repartir de zéro. C'était un tableau blanc. Ouais. Et ça devait être attirant aussi. Bien sûr. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs après attiré jusqu'au baptême. C'est la relation intime que j'ai pu créer avec ce Jésus. Et la façon de se dire, en fait, je vais naître de nouveau et avec lui, dans une forme d'intimité, il va m'accompagner pour lui changer de ma vie de l'intérieur et moi, avec la Bible, avec tout ça, réformer des choses. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a... Je vois ça maintenant avec le recul, mais je parlais de littérature tout à l'heure, tu vois, des gars comme Raymond DeVos ou comme Marcel Pagnol, ou moi c'est vraiment la littérature qui m'a passionné. Mais donc j'ai découvert plein d'autres modèles de réussite ou de rêverie à travers la littérature. Le Coran m'était très peu accessible dans sa langue, dans son style littéraire. Et là, il y a 73 livres dans la Bible. Moi, je sais pas, je suis tombé en amour pour les évangiles, pour Jésus, je sais pas, il y a un truc qui m'a attiré, quoi. Comment ta famille a réagi quand tu as annoncé? Il y a eu plusieurs phases. La première, ils ont eu peur que je sois embrigadé dans une secte. Il y a eu à un moment donné une forme de rejet, une tristesse de la part de mon père. En fait, quand on dit la famille, ça veut tout dire et rien dire. Aujourd'hui, moi, j'ai des gens de ma propre famille qui viennent voir mon spectacle, qui m'entourent, qui sont contents pour moi. Il y en a d'autres qui me parlent plus. Il y en a d'autres qui sont blessés parce que je l'ai médiatisé. D'autres, enfin, c'est très différent. Mais en tout cas, quand je leur ai dit quand mes parents m'aiment et moi je les aime, c'est ce qui compte. Et quand on aime quelqu'un, on l'aime au-delà de sa religion, au-delà de son orientation sexuelle, au-delà même de ses choix politiques, même si parfois c'est dur. On l'aime, point. Et ça veut pas dire qu'il n'y a plus de douleur, qu'il n'y a plus de souffrance, de leur côté comme du mien. Moi, mon père a peur que je finisse en enfer. Moi, j'ai une douleur terrible de me dire que peut-être à cause de ma religion, à cause de plein de paramètres, je pourrais pas aller me recueillir sur sa tombe. Pourquoi ça a été important justement pour toi d'en parler, de médiatiser?
J'ai pas voulu le médiatiser. Mais ça a été important d'en parler parce que déjà l'acteur que je suis, quand je finis mes études en Suisse, je fais une école supérieure d'art dramatique en Suisse, je monte à Paris, je signe avec un agent, je fais un peu de cinéma, je me rends compte que j'ai que des rôles stéréotypés. Et un jour, je fais une grosse pièce de théâtre qui nous emmène en tournée pendant 2 ans, partout en Europe, où on devait parler de l'identité européenne. On m'avait dit que j'allais pouvoir parler de tous ces sujets d'identité multiple et tout ça. Et au final, je me suis retrouvé à parler de Algériens dans la Seine et la banlieue. Et je me suis dit, en fait, j'ai une histoire. Au départ, c'était même pas la religion, c'est un parcours de vie. J'ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai dormi dans la rue, j'ai fait des escroqueries de banque, j'ai trouvé ma voie par le cinéma et par le théâtre. Grâce à Dieu, j'ai été nommé au Molière et révélation au César. J'avais pas ultra envie d'avoir une fatwa sur le dos et qu'avec un titre comme Coming Out, t'avais peut-être plus de chances d'avoir des subventions d'État. J'ai dû faire un choix. Encore une fois, je sauve pas des vies, mais ça va, j'ai une histoire à raconter. Et je me suis dit, ok, en fait, va sur scène et raconte ce que tu veux. Mais pour en revenir du coup à ma question sur